Bonsoir tout le monde. Alors je vais refaire une vidéo sur le capitalisme pour préciser cette notion. Je vais aller un peu plus loin qu'avant. La notion opposée au capitalisme, c'est le communisme. Dans le mot communisme, vous avez le mot commun. Commun, c'est ce qui est partagé. Donc le communisme, c'est le partage des richesses. Alors le communisme, comme les autres notions, peut être modéré ou être totalitaire dans sa version la plus extrême, exactement comme le capitalisme. Et toute notion qui devient totalitaire est une notion qui est dangereuse pour la survie. Alors, actuellement, le système dans lequel on est un système qui tend vers le capitalisme totalitaire, c'est-à-dire qu'on est en train d'effacer la notion opposée, c'est-à-dire le partage des richesses. Et en fait, je vais vous faire une métaphore pour que vous ayez bien l'image en tête de ce qui se passe. C'est comme si vous aviez un organisme et le sang circule dans cet organisme. Le sang, on pourrait dire que c'est l'argent de la société. Pourquoi ? Parce que l'argent, c'est ce qui permet d'avoir accès à toutes les ressources et que chacun puisse piocher les ressources dont il a besoin. Et en fait, dans l'organisme, vous avez exactement ça. Le sang va oxygéner tout l'organisme et lui permettre d'avoir accès à des ressources qui lui permettent de vivre et d'avancer. Et en fait, si vous avez une séquestration du sang à un endroit et une absence de sang à un autre endroit, l'endroit où le sang est absent va commencer à pourrir. Donc, par exemple, si le sang arrive plus dans votre main, d'abord elle va s'endormir. Ça c'est quand c'est pas longtemps, mais après elle va pourrir. Donc vous allez perdre votre main comme si vous aviez la lèpre. Et en fait, le monde, s'il y a un capitalisme totalitaire, va commencer à pourrir. Sauf l'endroit qui est irrigué. Mais c'est une illusion parce que l'endroit irrigué, s'il fait pas attention aux autres parties de l'organisme, c'est comme si vous êtes sur un bateau, on prend souvent la métaphore du Titanic, s'il y a un trou dans le bateau et que l'eau est en train d'arriver, c'est pas parce que vous êtes en première classe et que vous sirotez votre petit café que vous allez pas finir dans l'eau avec tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, le système capitaliste s'auto-illusionne par sa fantaisie de toute puissance et en fait, il voit pas qu'il est dans un bateau qui va couler s'il continue à faire ça. Et en fait, on dit, il y a une phrase qui dit l'argent ne dort jamais. Elle est fausse à fond, cette phrase. L'argent n'a jamais autant dormi qu'aujourd'hui. D'ailleurs, l'abbé Pierre le dénonçait déjà à son époque. Il dit, vous stockez les richesses comme un trésor. Ça veut dire, en fait, le sang ne circule plus. En fait, c'est un peu comme des vampires, ces gens-là. C'est comme s'ils prenaient des bouteilles de sang et qu'ils les mettaient dans leur frigo, tu vois. Mais que, en fait, ce sang-là, il pourrait servir à l'hôpital. Tu vois, parce que il faut faire des dons de sang, des trucs ainsi. Non, eux, ils stockent ça dans leur frigo et ça leur sert à rien, tu vois. Et donc, en fait, c'est ce qui se passe dans le monde actuel. C'est pour ça que ça devient absurde. Le capitalisme excessif à ce point-là, c'est de l'absurdité, c'est de la folie. Le capitalisme, dans un certain sens, il est normal parce que en tant qu'humain, on veut posséder des biens, on va avoir des choses qui nous appartiennent, etc. Mais là, c'est plus de la possession utilitaire, c'est-à-dire intelligente, c'est-à-dire il y a de l'intelligence derrière une forme de possession qui est modérée, je dirais. Mais quand la possession devient immodérée, il y a plus d'intelligence. On est complètement fou. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là actuellement, c'est ce qui est en train de se passer. Les capitaux qui sont au sommet de la civilisation entre guillemets, vous n'imaginez pas les sommes qu'il y a et qui circulent. Les gens normaux n'ont aucune idée des sommes qui circulent là, parce que eux, ils vivent pas dans le même monde. Et d'ailleurs, quand on demande à des gens de ce milieu-là quel est le train de vie d'une personne moyenne entre guillemets, ils savent pas répondre. C'est trop éloigné pour eux. Ils savent pas le prix du pouvoir d'achat classique. Et donc, c'est pour vous dire, les gens, c'est pas normal tout ça. Et le capitalisme n'a rien à voir avec l'idéologie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une idéologie de gauche ou de droite, ça changerait au fait même de ce qu'est le capitalisme dans sa définition. La définition du capitalisme, c'est l'accumulation de richesses et donc de propriété, on va dire. C'est-à-dire, par exemple, je vous prends un exemple. On va dire, moi je suis un capitaliste. Il y a un grand parc où tous les gens vont se promener avec les poussettes, les chiens, les personnes âgées, les personnes de toutes les origines, les personnes de toutes les caractéristiques physiques, tout ce que vous voulez, intellectuelles, tout ce que vous voulez. Les gens s'amusent dans ce parc et de ça parce qu'il y a des animations. Voilà, c'est un truc public. Voilà, donc ça, c'est commun. Voilà.
moi j'arrive, je suis capitaliste et je dis, j'achète ce parc avec l'argent et je dis, maintenant ce parc il est à moi et plus personne vient dans ce parc. Voilà, plus personne vient dans ce parc. Et j'ai décidé. Et en fait, le fait que vous ayez une maison, par exemple, mais ça c'est normal parce que vous avez un endroit où vous pouvez vous sentir chez vous et en sécurité. Donc le capitalisme dans un sens est normal. Tu vois, le communisme excessif nous mettrait tous dans une pièce, un grand hall géant et on dormirait tous les uns à côté des autres sans que plus personne ait de propriété ou quoi. Donc ça, ce serait le communisme excessif. Mais ok, avoir une maison de taille normale, on va dire, ok, ça c'est du capitalisme modéré, je dirais, et qui est raisonnable. Mais avoir 250 maisons. Le gars, il collectionne des maisons comme on collectionne des flippos. Le gars, c'est un malade, tu vois. Voilà, c'est tout. Et les gens, ils n'acceptent pas ça parce qu'on essaye de leur torcher le cerveau. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est parce qu'ils ont un syndrome de Stockholm. Ils ont peur puisque ce sont des gens d'en haut. Donc, ils se disent, oh, on va avoir des représailles en retour au niveau de leur travail ou je ne sais pas quoi. Et donc, les gens, ils font semblant d'accepter, mais on vit dans un monde de fous. J'avais vu un film avec une femme qui venait de la bourgeoisie. Elle chantait faux. À un point, elle chantait faux. Et en fait, comme elle était puissante, les gens qui étaient autour d'elle, il y a personne qui a osé lui dire. Donc la meuf, elle faisait des concerts en chantant faux et tout le monde lui a fait. Enfin, tu vois, l'absurdité du monde quand on ne peut plus dire les choses parce que ça va vexer l'ego taré de gens qui ne vivent plus dans la réalité, tu vois. Et ça, c'est ce que je disais avec le rôle de la paternité. Normalement, quand t'as un gosse qui déconne un peu, le père, il fait non, tu vois. Et et c'est ce qu'il faudrait à ce capitalisme complètement jeté. Voilà. Et en plus, ce qu'on ne dit pas, parce qu'on parle d'écologie, on n'en parle plus beaucoup pour le moment, mais bon, pour l'environnement, l'obsolescence programmée, c'est tout sauf aller vers l'environnement. L'obsolescence programmée, c'est faire exprès de vendre le plus possible d'objets, même si ça sert à rien, pour pouvoir faire le bénéfice sur la transaction. Donc c'est le contraire de se battre pour l'environnement. Et d'ailleurs, par rapport à la transaction, parce que je m'y connais là-dessus, un transactionnaire, il a le droit de faire son bénéfice. Je suis d'accord. Pourquoi? Parce que c'est du travail d'être transactionnaire, parce que tu dois organiser le commerce, on va dire. Donc c'est toi qui met ensemble les gens. En fait, un transactionnaire, il est un peu comme un réalisateur de cinéma. C'est-à-dire, c'est lui qui va mettre ensemble les gens pour faire les scènes et tout. Enfin, tu vois, c'est un peu ça, mais dans le commerce. Donc, c'est normal qu'il ait son bénéfice, mais il faut pas exagérer, tu vois. Les bénéfices que les transactionnaires y font, c'est du vol. C'est du vol, c'est plus du bénéfice, ça. C'est-à-dire que le travail qu'ils font ne vaut pas la somme qu'ils sont payés. Ils sont payés beaucoup trop pour ce qu'ils font, tu vois. Et ça, voilà, parce que, regarde, la preuve... Moi, toutes les idées que j'ai eues, tout ce que j'ai organisé aussi et de ça, moi, je devrais être milliardaire. Alors, je suis milliardaire, non, tu vois. Donc, le capitalisme actuel, il n'est pas basé sur la compétence, il est basé sur le vol, les gens. Il est basé sur le vol. En fait, ces gens font des diversions pour pouvoir prendre l'argent en faisant croire que c'est mérité, dû, tout ce que tu veux. Et en fait, ce n'est pas le cas. Et en plus, le problème, c'est que ils se chauffent entre eux, on va dire. Tu vois, c'est un peu comme deux gars aux toilettes, quoi, un petit égo qui regarde la taille de leur truc, alors qu'en fait c'est plus comment on s'en sert qui est important et comment on s'entend émotionnellement avec son ou sa partenaire que ça, tu vois. Et ben les riches c'est pareil, ils ont plus d'intelligence. Pour eux, ils font un concours, tu vois. Ils se disent plus j'ai une grosse maison, plus j'ai une grosse voiture, plus je suis quelqu'un, tu vois. Mais c'est justement parce que tu fais ça que t'es personne, tu vois. Parce que tu n'es pas ta Ferrari, tu vois. Ta Ferrari, elle a été conçue par des ingénieurs qui sont sûrement beaucoup plus intelligents que toi. Et ils ont fait tout ce qu'il y allait. Toi, tu fais juste que conduire, tu vois. Comme moi, voilà. Il suffit d'avoir appris à conduire. Donc, tu n'es pas ta Ferrari, voilà. Et c'est ça que j'essaye de dire à ces gens. Ils comprennent pas, tu vois. Il faudrait, en fait, je suis d'accord avec le scientifique Aurélien Barraud. Il faudrait revoir les valeurs philosophiques et que démocratiquement, on se mette tous d'accord pour avoir les valeurs similaires. Parce que si t'as l'air con en Ferrari, ben tu vas plus en acheter, tu vois, parce que tu vois, c'est comme si c'est la honte d'avoir 200 maisons par rapport aux autres et qu'on se dit ce gars-là il est complètement jeté et que plus personne
veut lui parler, je sais pas quoi, le gars, il va revendre ses maisons, tu vois, il va redistribuer l'argent, tu vois. C'est parce qu'on les valorise dans la mauvaise direction. On les encourage, on dit ouais, félicitations, bravo, tu vois. Alors qu'en fait, c'est de la merde. Donc il faut dire non, tu vois. Mais il faut le penser vraiment, faut pas faire semblant, faire ah ouais, c'est pourri, mais en fait, j'aimerais bien aussi que ce soit pareil pour moi. Non, il faut vraiment faire le deuil de ça dans sa tête. Il faut se dire, ça ne sert à rien d'avoir autant. Ça ne me sert à rien d'avoir 5 jets privés, 4 yachts, 100 voitures, 200 maisons. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et en plus, je suis obligé, si je suis comme ça, d'être dans le déni par rapport à des gens qui sont dans la misère et faire genre que c'est pas de ma faute alors que ça l'est. Parce que, je répète, pour les gens qui sont torchés, l'argent, c'est un jeu de vase communicant. C'est-à-dire l'économie, se fait entre tout le monde. Donc, tu ne peux pas avoir un gars qui est riche comme s'il vivait sur Pluton. Tu vois. Sa richesse vient de la pauvreté de quelqu'un d'autre. C'est obligatoire en comptabilité, tu vois, pour ceux qui ont fait un peu de compta. Tu le sais bien. Voilà, donc, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on essaie d'organiser les prix et tout ça, parce que sinon n'importe qui met le prix qu'il veut. Alors pourquoi il y aurait des impositions, des prix qui seraient décidés en commun, des choses ainsi, ça servira à rien. Alors ça n'aurait aucun sens parce que c'est des mathématiques et les mathématiques c'est tout sauf hasardeux. C'est ça le truc, tu vois. Dire c'est un hasard que lui soit riche là-bas, non, tu vois. Donc les gens, il faut répartir les richesses, mais il faut pas que ce soit idéologique dans le sens on veut absolument faire ça à n'importe quel prix. Non, il faut que ce soit intelligent. Il faut revenir au juste milieu. Voilà, il faut un juste milieu entre le capitalisme et le communisme. Et là, la société, elle sera bien. Mais si on continue à aller vers le totalitarisme du capitalisme, le monde va pourrir. Et d'ailleurs, on peut le voir déjà, puisqu'il y a déjà eu des crashs. Il y a déjà eu des crashs boursiers à cause qu'ils abusent, tu vois. Parce qu'ils vont gérer des sommes qui sont trop abusives pour eux dans leur représentation du réel. Et donc, après, il faut un crash et t'as des catastrophes économiques de malades et ils font genre à merde. Tu vois, donc ils ont pas le niveau de conscience pour pouvoir gérer à ce niveau-là. C'est de la prétention. Et donc, il faut pas monter jusqu'à ce niveau-là. Ça sert à rien. Il faut redescendre tous ensemble et on repartage les richesses, tu vois. Mais ça, on doit le décider tous ensemble parce que s'il y en a qu'un qui le fait et puis que les autres le font pas, il va se sentir lésé, il va se dire ah merde. Mais au moins, comme je dis, vous aurez votre conscience pour vous parce que moi je crois réellement que la vie n'est pas là sans aucun sens. Après, c'est un pari que chacun peut prendre. Il y en a, ils peuvent se dire la vie n'a pas de sens, donc moi je la traverse sans me poser de questions et puis une fois que je serai mort, ce sera terminé. C'est avoir un peu une vision caricaturale de ce qu'est la mort, parce que c'est faire comme si t'étais encore en vie quand même. Enfin, c'est un truc bizarre comme ça, c'est genre inconscient. Mais ce que je veux dire, c'est pour moi la vie elle a quand même un sens, et donc c'est de faire le mieux possible. Et en même temps, on s'améliore soi peut-être dans son âme. Je sais pas si l'âme existe, mais tu vois, si t'améliores ton intelligence, peut-être que tu transfères ça dans ton âme et que voilà, et peut-être que si tu fais des trucs pourris, c'est pareil, je ne sais pas. Voilà, après ça, c'est des paris à prendre, chacun pense ce qu'il veut là-dessus. Mais ce qui est sûr et factuel dans la réalité, c'est que l'économie redistribuée de la façon dont elle l'est aujourd'hui, c'est une ignominie. Et comme je dis, le capitalisme, c'est pas un truc idéologique, c'est pas entrepreneurial ou étatique. Une entreprise peut faire du capitalisme modéré, mais elle peut faire du capitalisme excessif. Un État peut faire du capitalisme modéré ou faire du capitalisme excessif. Et un individu aussi peut faire ça. Donc c'est pas une question d'idéologie, c'est une question d'abus. Voilà, c'est tout. C'est une question de ça. Donc on peut pas organiser autrement le système que l'est un organisme, parce que c'est le modèle qu'on a dans la vie sur Terre, mais l'organisation de cet organisme, il doit respecter certaines règles pour fonctionner correctement. Et les capitalistes ne dérogent pas à ces règles, mais eux ils veulent que ce soit le cas. Ils veulent faire comme s'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, mais tu peux pas, tu vois. La physique te dit non, tu vois. Et il y a de la science économique, c'est-à-dire l'économie, c'est pas un truc hasardeux, c'est une science. Il y a des maths dedans. Donc là aussi, tu peux pas faire ce que tu veux.
Parce que si tu dérègles trop les équations, ça va cracher. Donc voilà. J'ai terminé cette vidéo sur le capitalisme. Et comme je dis, il faut pas le voir comme ça. Je ne suis pas profondément anticapitaliste. Moi, je suis anti-abus. Parce que l'abus, c'est quelque chose de toxique et d'irraisonné. Donc, il faut pas être dans l'abus, c'est tout. Et, il faut bien repartager. Comme ça, chacun a ce qu'il lui faut, comme il faut. Et pas des trucs comme ça. Tu vois? Donc voilà, je vais laisser sur ça. Passez une bonne soirée.